Oui, merci Betty pour la lecture de la parole de Dieu. Comme d'habitude, j'aime dire merci à tout le monde d'être venu. Aujourd'hui, on n'est pas très nombreux et moi je suis moins nerveux parce qu'on est comme une toute petite famille, donc on va faire comme l'école du sabbat. Oui. Et c'est la première fois aussi qu'on a une indienne à l'église. En tout cas, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça, donc je pense que pour les visiteurs qui ne le savent pas, ils vont penser qu'on a une indienne. Je me souviens quand je suis allé à la conférence générale, je pensais que les adventistes, c'est soit les noirs, les blancs, c'est ça, c'est ce que je connaissais. Mais une fois, quand j'ai vu qu'il y avait des Chinois, des Indiens, un peu partout, donc on voit que le message est en train d'être prêché un peu partout. Et bientôt, j'espère, parce que le Seigneur l'a promis, on aura même beaucoup d'Arabes. Parce que c'est le seul endroit où c'est encore fermé. Mais maintenant, à travers l'Internet, à travers la télévision, même le message peut être prêché. Juste cette semaine, pour ceux qui le savent, ça n'a pas été une semaine facile. Vous savez pourquoi? Vous savez qu'il y a eu l'enterrement de notre frère Jimmy. Et juste ceux qui ont eu l'occasion de voir l'exposition du corps, c'est là où on se rend compte combien on est des êtres passagers. Parce que tu vois quelqu'un qui était fort et jeune, mais tu vois l'enterrement, tu vois juste un bout de terrain qu'on occupe. J'avais des amis qui disaient, j'ai juste 6 pieds et tu retournes les mains vides comme tu as été créé. Donc ça nous fait réfléchir. Mais souvent, je ne sais pas si vous avez été sur l'autoroute, vous rencontrez un accident. Directement, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez les voitures brisées? Il y a un choc. Mais moi, parfois, ça m'arrive. Une fois, j'allais à Montréal, je vois un accident, il y a un choc comme ça. J'avais du mal même à conduire. Je pense que je suis arrivé dans le restant du voyage, j'ai fait comme 40 km ou 50 km, même sur l'autoroute. J'avais tellement de choc que je ne voulais pas conduire vite. Je pensais à ça. Mais je vous dis qu'au retour, j'avais oublié ça. Et c'est ce qui nous arrive aussi. On voit des choses comme ça qui se passent. Et parfois, on essaie de faire attention et tout ça, mais après quelques temps, qu'est-ce qui se passe? Encore, on oublie. J'allais mettre l'annonce pour les funérailles de Jimmy sur le site internet de l'église et sur le Facebook de l'église. Et devinez ce que j'ai vu, c'est que parmi les personnes qui ont posté quelque chose la dernière fois sur le site, à part une dame qui demandait la direction où se trouve l'église, j'ai vu le commentaire de Jimmy qui avait posté quelque chose. C'était le 13 août 2014. Il y avait presque un an complet. Donc le message qu'il avait posté, c'est quelque chose qui l'avait touché. C'était un musulman qui était devenu chrétien. Et puis il disait, je n'ai pas encore lu le Coran, mais ce que ce musulman est en train de dire, qui parle de Jésus, qui se trouve même dans le Coran, ça vaut la peine d'être vérifié. Je vous dis que quand j'ai vu ça, ça m'a encore réconforté parce que j'ai dit, ça faisait un bon bout de temps que je ne l'avais pas vu, mais là où il était, il pensait toujours à Dieu, il pensait aussi à nous. Et quand il a laissé son message, donc, je vous encourage aussi de partager chaque fois tout ce que vous avez de bon sur la parole de Dieu, parce que je ne veux pas, un jour ou l'autre, ça va aider les autres. Juste, j'aimerais qu'on fasse une prière avant de commencer le sermon d'aujourd'hui. Prions. Notre Père Céleste et notre Dieu,
nous sommes devant toi, humbles. Nous savons que nous sommes des êtres passagers, Seigneur. On ne sait pas le temps qui nous reste ici sur la terre. Mais Seigneur, tu nous as promis plusieurs choses. Tu nous as promis ton Saint-Esprit. Et Seigneur, tu es à nos côtés. Nous t'invitons parmi nous, Seigneur, pour que ce soit seulement toi qui nous dirige et que nous puissions utiliser la force que tu nous as donnée, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. J'aimerais vous poser une question. Qui, à part mon cher épouse Vestine, qui a trouvé une erreur dans le feuillet? Ah oui? C'était quoi? Ok, merci. Je dis merci à ma chère épouse Vestine parce que, pour ceux qui me connaissent, j'oublie beaucoup. Et je vous dis que je ne perds plus les clés comme avant. Donc, elle m'a aidé beaucoup. Elle m'a fait remarquer que quelqu'un a oublié de mettre le D majuscule dans le feuillet. Et c'est moi qui avais pasté ça. Et j'ai oublié. Je pensais que je l'ai fait. Donc, ceux qui ont des enfants, j'aimerais que vous leur donniez un stylo et ils vont s'amuser en mettant le majuscule sur le nom de Dieu, parce que c'est vraiment important. Quelqu'un disait que les gens qui écrivaient la Bible, qui traduisaient la Bible, c'est juste même avant le Moyen-Âge, quand ils arrivaient sur le mot de Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'agenouillaient et ils priaient avant même de le traduire. Mais nous, parfois, on peut prendre ça pour acquis, mais c'est grâce à la Bible que même il y a eu pas mal de liberté. Et c'est par la Bible que même plusieurs personnes trouveront le salut. Donc le titre d'aujourd'hui, c'est « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Mais avant ça, j'aimerais vous poser une petite question. Comme je vous ai dit, on n'est pas très nombreux. On pourra échanger un peu. Je vous donne la permission. D'habitude, le prédicateur, il parle, personne ne réagit. Mais aujourd'hui, je vais vous donner l'occasion de réagir. Et j'ai besoin de quelqu'un de courageux, qui n'a pas peur de répondre. Si je vous pose une question, si quelqu'un se présente et vous dit, je vais vous donner 3 choses, qu'est-ce que vous pouvez choisir? Pensez-y. Je vous donne 3 choses. Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce qu'il y a quelqu'un de courageux qui aimerait? 3 choses de mon choix. Exactement. Vos choix. Tout ce que vous voulez. Rien n'est exclu. Je pense que Naomi a quelque chose. Oui? Il y a tellement de choses. Il y a tellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer? Si je vous pose la question, vous demandez 3 choses. Ok. Jean Bosco? La paix. La paix, c'est la première chose. Le bonheur. La santé. Ok, quelqu'un a demandé la santé. Oui. C'est ça, Hein? C'est parce qu'ils sont dans l'église. C'est parce qu'ils sont dans l'église. Oui. Vous vous souvenez quelqu'un d'autre qui Dieu lui a demandé, demande tout ce que tu veux. C'est qui? C'est Salomon. Qu'est-ce qu'il a demandé lui? Qu'est-ce que Dieu a répondu? Puisque tu n'as pas demandé la richesse et tout ça, qu'est-ce que tu vas recevoir ce que tu as demandé, mais par-dessus, tu auras même la gloire, la richesse et tout ça. Il y a eu plusieurs choses. Parce que la plupart des personnes ils seraient tentés de demander la première chose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils demanderaient? C'est l'argent. C'est l'argent, c'est la première chose, parce qu'on pense qu'avec l'argent, on a tout. Je vous raconte une petite histoire. C'est un génie qui a apparu devant un homme et une femme.
je vous dis, parfois, quelqu'un m'a déjà dit que si tu as faim, ne va pas faire l'épicerie. Pourquoi? Parce que quand tu as faim, qu'est-ce que tu fais? Tu magasines n'importe quoi. Parce que tu penses à ta faim, tout ce qu'on appelle des cochonneries, tu peux les magasiner aussi. Parce que tu veux quelque chose que tu vas manger tout de suite. Mais si tu veux bien magasiner, mange d'abord, tu es rassasié, alors tu vas y penser 2 fois avant d'acheter quelque chose. Alors, cet homme et cette femme, ils étaient dans la pauvreté. Et quand le génie s'est présenté devant eux, il a dit, faites 3 vœux et vos vœux seront exaucés. Vous savez ce qui s'est passé? Peut-être vous connaissez l'histoire. Directement, la femme a dit, ah, j'aimerais avoir un morceau de viande juste devant moi. Ah là là, le mari qui était là-bas, il a dit, oh, voyons donc, qu'est-ce qu'elle vient de demander? Ah là là, tu es vraiment une folle, une idiote. Que cette viande soit collée sur ton front. Vous savez, directement, la viande s'est présentée. Et quand le mari a dit que cette viande se colle sur ton front, qu'est-ce qui s'est passé? La viande s'est collée sur la tête de la femme. Il a dit, oh là là, on vient de faire 2 vœux. Il reste un seul. Et il a dit, ok, calme, on va se calmer alors. On va planifier pour qu'on puisse bien utiliser notre seule occasion qui nous reste. Et le mari a dit, vous savez, je vais demander, mais ce n'était pas encore fait, il a dit, peut-être on peut demander la richesse et je vais t'acheter quelque chose en or que je pourrais mettre sur ta tête et ça va cacher cette viande. Et puis, finalement, la femme a dit, non, je ne veux pas rester toute ma vie comme ça avec une viande collée, même si tu me donnes, si c'est en or et tout ça. Et puis, à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ok, on n'a pas le choix. On va demander que la viande soit décollée sur le front de la tête. Et c'est ce qu'ils ont demandé et ça a été exaucé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était à la case de départ. Aujourd'hui, nous autres, il y a quelqu'un qui nous demande de faire des vœux. Mais ce n'est pas les vœux comme ce génie ou bien ce qui s'est passé à cette femme. Ça, c'est une fiction, c'est une histoire qui n'est pas vraie, qui est seulement une illustration. Mais si vous lisez en Luc, chapitre 11, Luc, chapitre 11, je vous invite à prendre vos Bibles en Luc, chapitre 11. C'est au verset 11, il est dit, Luc 11, verset 11, il est dit, « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils qui lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » En Matthieu, le verset équivalent, il est dit, si le Père va nous donner de bonnes choses. Mais ici, on a précisé, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais aujourd'hui vous annoncer qu'on est vraiment bien armé. On est bien armé parce qu'on a le Saint-Esprit. Et parfois, on ne se rend pas compte que Dieu nous demande de lui demander son Saint-Esprit. Et comme la prédication le dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et souvent, on est abaissé. On est comme si on est un peuple sans roi, qui va à la dérive, à la défaite. Mais aujourd'hui, je veux vous annoncer qu'on a un Dieu vivant. J'aimerais qu'on parle d'une histoire qui se trouve en 2 Rois, chapitre 7, versets 1 et 20.
Je vais vous donner les versets, mais on n'a pas beaucoup de temps. On ne va pas les lire tout au long. En 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 20, il nous est raconté l'histoire. Peut-être les images qui sont sur l'écran, c'est pour cette histoire. 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 20. Je vais vous raconter cette histoire. C'est le prophète de Dieu qui s'appelle Élisée. Il a été vraiment un prophète très puissant. Pourtant, quand il a commencé comme serviteur d'un autre prophète qui s'appelle Élie. Mais ce que Élisée a pu faire, j'ai l'impression même que ça a dépassé. Ce que Élisée a pu faire, ça a dépassé Élie. Parce que ça ne venait pas d'Élie, tout vient de l'Éternel. Et il y avait la famine, parce qu'il y avait le peuple de Syrie qui avait fait la guerre à l'Israël. Aujourd'hui, on sait qu'il y a la guerre même entre la Syrie et les pays voisins. Même hier, il y a une attaque avec Israël d'aujourd'hui. Mais c'est l'Israël de cette époque-là. Et puis, à cette époque, c'est Syrie qui était plus fort. Mais il y avait tellement de famine que la ville était assiégée. Et quand vous savez, quand il n'y a rien qui entre dans la ville, les prix augmentent. Et les gens mouraient de faim. Et seulement, Élisée dit au roi, parce que le roi l'avait convoqué, et il y avait aussi l'officier du roi qui était proche, il a dit, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. C'est comme si, pour le moment, avoir 1 kilo de farine, mettons, disons que c'est $5,000, et puis quelqu'un, parce qu'il y a la famine et tout ça, quelqu'un vous dit, demain, à cette heure-ci, 1 kilo de farine, ça va coûter seulement $1. Et les gens, il y avait un officier du roi qui était là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a ri. Il a dit, même quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Il a dit, même si l'Éternel ouvre toutes les fenêtres du ciel, il a dit, ça ne peut pas arriver. Tu es en train de nous mentir. Mais qu'est-ce que Élisée a dit? Élisée a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Il y avait proche de la ville les lépreux. Aujourd'hui, on a vu les lépreux. Mais ces lépreux-là, vous savez qu'ils étaient toujours écartés des autres pour qu'ils ne puissent pas contaminer les autres. Mais les lépreux, ils ont dit, mais vous savez, on ne peut pas aller même dans la ville. Si on va dans la ville, de toute façon, il y a la famine. Mais si on va à l'extérieur de la ville, il y a les Syriens, ben, ils peuvent nous tuer. Mais peut-être on n'a rien à perdre. Ils étaient malades, ils ont dit, peut-être on va aller vers les Syriens. Peut-être ils vont nous voir, avoir pitié de nous. On va avoir quelque chose à manger. Et puis, les lépreux qui n'avaient rien à perdre, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés dans le camp des Syriens. Mais arrivés là-bas, il n'y avait aucun Syrien. Comme vous voyez, le cas était désert. Mais ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans la Bible, on explique ce qui s'est passé. C'est que l'Éternel, les Syriens ont entendu comme des bruits. L'Éternel a fait peur aux Syriens, de sorte qu'ils ont couru, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient, leur nourriture qu'ils avaient, tout le monde était parti. Mais les lépreux ont mangé, mais ils ont dit, mais tu sais, si on continue à manger comme ça, alors que les gens meurent de faim dans la ville, mais ce n'est pas juste. Il faut qu'on retourne. Vraiment, d'abord, je souligne que ces lépreux étaient vraiment... Ça me rappelle il y avait dit lépreux, celui qui est allé dire merci à Jésus. Ces lépreux aussi, ils étaient discriminés dans la société, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé pourtant aux autres. Ils n'ont pas dit non, c'est les gens qui nous mettaient toujours dehors. Ils ont pensé aux autres. Ils sont allés dans la ville, ils ont annoncé la nouvelle, ils ont dit, il n'y a plus de Syriens. Et la nouvelle est arrivée au roi. Et le roi, qu'est-ce que le roi a dit? Il a dit, non. Il a dit, moi je suis intelligent, moi je sais.
les Syriens, c'est un tour qu'ils nous ont joué. Ils se sont cachés quelque part pour qu'on puisse venir prendre de la nourriture et tomber au-dessus de nous. Et puis quelqu'un lui a proposé quelque chose. Il a dit, mais pourquoi ne pas prendre quelques chevaliers et essayer d'aller dehors et voir vraiment si les Syriens ne sont pas proches. Et les gens sont allés dehors. Là, sur la route, ils voyaient les choses que les Syriens ont laissées. Ils ont continué. Ils ne pouvaient plus trouver des Syriens parce qu'ils étaient vraiment partis. Alors, ils sont retournés, ils ont annoncé la nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? La ville a dit, il y a maintenant la nourriture, allons nous servir. Et ils sont allés se servir. Et directement, le roi a chargé son officier, que c'est lui qui va gérer toute la distribution de la nourriture. Donc, il était sur la porte. Mais tellement les gens voulaient manger, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bousculé l'officier et ils l'ont piétiné et il est mort sur le champ. Et ce que l'homme de Dieu a dit, ça s'est réalisé à la lettre. Et parfois, nous autres, il y a des choses que Dieu nous a dit et je vous dis qu'on le prend à la légère. Le sabbat passé, je me souviens, notre sœur nous a lu pendant les offrandes, il nous a lu un passage qui a vraiment retenu l'attention. C'est l'histoire d'un certain qu'on appelle Kellogg. Est-ce que vous connaissez Kellogg? Qui connaît ça? Oui. Vous savez qui a inventé les premiers céréales comme ça? C'est un docteur qu'on appelle le docteur John Hervey Kellogg. Il était un adventiste parmi les premiers pionniers. Mais au juste, dans ce qu'on nous avait lu pendant l'école du sabbat, écoutez ce qu'on nous a lu. Le docteur John Kellogg, éducateur médical bien connu, écrivit « Ouvrir une école médicale à Loma Linda est pour l'instant une chose aussi impossible que la construction de chemins de fer sur la Lune. » À cette époque-là, c'est comme dans les années 1900, au début, on ne savait même pas que l'homme allait un jour aller sur la Lune. Il a dit, même si cela pourrait en quelque sorte se produire pour un certain temps, sa vie sera inévitablement limitée. Parce que la profession ne pourra pas tolérer une faculté de médecine aux couleurs sectaires qui caractériserait cette école. Il prédit que l'avenir de la faculté de médecine de Loma Linda est absolument incertain. La profession médicale ne va jamais tolérer un collège médical dirigé par une église. Je suis persuadé que le sanatorium de Loma Linda n'obtiendra jamais une reconnaissance supérieure à celle qu'elle obtient maintenant. J'hésiterai à demander à de pauvres hommes et femmes d'investir leur précieux salaire dans une entreprise sans lendemain. On finissait en nous disant, il s'était trompé, car depuis lors, près de 10 000 médecins ont été diplômés de Loma Linda et la 100e classe sera diplômée cette année. Et hier, j'apprenais que Widens est allé à Loma Linda parce que sa sœur qui a fait son doctorat là-bas est en train d'y faire son postdoc, donc la sœur de Mathieu. Il y a eu tellement de gens qui ont gradué là-bas et vous savez, Loma Linda est parmi les universités les plus réputées des États-Unis. Et pourtant, Kellogg avait dit non, ça c'est vraiment impossible. Au juste, Kellogg, qui est né en 1852, il est mort en 1943. Donc, il a été médecin à ce qu'on appelle sanatorium. C'est comme une sorte de centre de santé adventiste à Battle Creek. C'est au Michigan. Donc, il a dirigé ce sanatorium comme propriété de l'église adventiste du 7e jour. Et puis, il mettait l'accent donc à la nutrition, à l'exercice
au conseil de santé que nous, les adventistes, on a. Mais à cette époque, vous voyez, ce n'était pas ce que la médecine enseignait, donc c'était une nouveauté. Et Kellogg était un défenseur du végétarisme et est surtout connu pour l'invention de la céréale que vous avez vue, qui est donc qu'on utilise dans le petit déjeuner, donc les flocons de maïs. Tu peux changer l'image. Donc ça, c'est le docteur Kellogg. Un jour, à Battle Creek, en 1902, il y a eu un incendie qui a brûlé ce centre de santé. Ça va être plus facile. Donc, quand ça a été détruit, Ellen White a reçu une vision qui disait au docteur Kellogg, il ne faut pas rebâtir ce centre de santé. C'était comme aller dans d'autres endroits, mais là-bas, pas de succès. Mais Kellogg a ignoré les conseils et a réussi à prendre le contrôle du conseil d'administration. Et il a encore rebâti le sanatorium et il a dirigé. Mais qui connaît le sanatorium de Battle Creek? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Pour le moment. Non? Ça a disparu. J'aime me prendre la route même là-bas. Tu vois, ça parle plus de ça. C'est que pendant la crise de 1929, il n'y avait pas beaucoup de patients au sanatorium et ce sanatorium a connu des problèmes financiers. Donc ça a été vraiment très difficile que ça a fait faillite en 1933. Le sanatorium est resté en activité malgré même la faillite. Et après le début de la Seconde mondiale, l'armée américaine avait besoin d'un hôpital et ils l'ont acheté et ils l'ont transformé dans un hôpital qu'on appelle Percy Jones. Le complexe a ensuite été converti en un centre fédéral et il est actuellement nommé le Ardely Central, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on utilise et que le gouvernement américain utilise, mais c'est plus un hôpital. Donc, les conseils de Dieu que Kellogg a contredit, ça s'est avéré vrai. Pourtant, ce qu'il disait, il décourageait les autres pour l'œuvre qui allait se faire à Loma Linda. Avec ça, on peut tirer plusieurs leçons. C'est que, comme je l'ai dit, Dieu est pour nous. Et s'il est pour nous, si on suit ses conseils, qui sera contre nous? Mais nous, souvent, notre comportement, c'est comme si on n'a pas un Dieu fort qui nous dirige. Parce qu'on arrive même à une toute petite situation, on a peur. Et si on arrive sur des situations plus complexes que ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'histoire d'un prédicateur adventiste qui est connu, que c'est son témoignage que j'ai voulu aussi vous partager. Parce que parfois les histoires, les témoignages nous aident, parce que c'est arrivé aux humains comme nous autres. Si c'est arrivé aux humains comme nous autres, ça peut nous arriver nous aussi. Donc, nous aussi, quand on sera dans les mêmes situations, on va savoir si Dieu l'a fait pour tel, pourquoi pas moi, alors que c'était un tel charnel comme moi. Moi aussi, la Bible nous dit qu'Élie était comme nous autres, mais il a fait même des miracles. David Gates, c'est un missionnaire, mais il a vraiment fait plusieurs choses. Il a été informaticien, il a été aviateur. Peut-être on n'a pas de dons comme ça, mais vous allez voir ce qui lui a donné beaucoup de force. Ce qu'à chaque fois que Dieu lui a dit, va quelque part, David Gates, il est toujours en vie, mais il n'a pas hésité. On a un frère qui est missionnaire, il peut s'identifier, parce que les missionnaires, quand ils vont dans un endroit, même comme on l'a vu dans la leçon passée, ce n'est pas dans le luxe, ils ne vont pas dans le luxe. Souvent, en tout cas je dirais même tout le temps, un vrai missionnaire, il va dans un endroit où il quitte ce qui est mieux, il va dans un endroit où ce n'est pas mieux que là où il était avant.
Donc, David Gates, comme il était pilote, il est allé en Amérique du Sud. Et là-bas, arrivé là-bas, il a dit il y a une chose qui l'a vraiment touché d'abord. C'est quand il est allé au Brésil. Pourquoi? Quand il était pilote, parfois tu atterris quelque part et tu dois faire la douane. Et quand il est entré au Brésil, il a trouvé des choses qui sont différentes de ce qu'il trouvait aux États-Unis. C'est parce que quand il rencontrait des douaniers, à chaque fois, il voyait le douanier en train de lire la Bible. Et qu'est-ce qui se passait? Il mettait la Bible à côté et puis il lui faisait les affaires de douane. Et puis David Gates rencontrait quelqu'un d'autre. Il trouvait quelqu'un d'autre en train de lire la Bible. Mais il a dit, mais qu'est-ce qui se passe au Brésil? Pour ceux qui le savent, le Brésil était un pays très catholique. Mais maintenant, on dit que le protestantisme et surtout les évangéliques, ils ont pris comme assaut tout le pays. Donc c'est un pays vraiment où les gens prient et ils font les études bibliques, ils disaient vraiment d'une façon quotidienne. C'est devenu une habitude. Tandis que nous, qui disons, comme on trouvait dans la leçon, qui pensons que nous avons même toute la vérité et on ne fait pas pareil. Il a donné un exemple d'un prédicateur que vous connaissez, qui est Bill Graham. Vous connaissez Bill Graham peut-être. Il a dit quelque chose que même David Gates a dit que même s'il est missionnaire, s'il donne ce témoignage, lui non plus n'a pas encore fait ça. C'est que Bill Graham a dit que depuis qu'il a 19 ans, aucun jour n'est passé qu'il a oublié de lire sa Bible. Je ne vous demande pas de répondre, mais s'il y a quelqu'un qui peut le témoigner comme ça, c'est vraiment, il a fait un grand pas. C'est sûr, on sait que tu peux faire la Bible et ça devient rien inutile aussi en faisant comme ça machinalement. Je me souviens, cette semaine, vous savez ce qui s'est passé sur... il y a un site sur l'adultère qui a été piraté. Et juste parmi la liste des personnes qui étaient sur le site, il y avait quelqu'un qui voulait que il n'y ait plus de divorce comme ça. Je pense il était un grand fan pour les familles unies. En tout cas, il est allé même au Congrès aux États-Unis, il est très réputé. Mais quand on a vu parmi les gens qui étaient là, il a une fondation, donc il était parmi les gens sur ce site qui cherchaient des femmes déjà mariées. Et c'est sûr que cette personne a démissionné. Et puis, il avait dit que je suis l'homme le plus... quelqu'un qui est... comment est-ce qu'on appelle ça? Hein? Malin, est-ce qu'il y a un autre mot? Non, hypocrite. C'est ça le mot. Je suis l'homme le plus hypocrite qui puisse exister. Parce que extérieurement, il montrait que c'était un advocateur, donc quelqu'un qui lutte pour quelque chose, alors que lui, tout ce qu'il combat, il est le premier à le faire. Ça peut arriver aussi de ce genre des exemples. Mais si on voit, il y a quand même des gens qui sont toujours honnêtes, qui lisent la Bible vraiment pour de vrai. Et puis, David Gates, il a dit que dans sa mission, il y a une chose. C'est que tout le temps, quand on va faire des choses, on a des plans même à l'église. Souvent, on veut avoir l'argent avant, et puis par après, c'est là où on va amener des projets. C'est ça ce qu'on enseigne dans les écoles d'économie. Même lui, il le disait, il enseignait à Andrews dans les économies. Parfois, il enseignait, c'est comme ça, il faut planifier. Mais parfois, il disait ça, mais il dit, tout ce que j'enseigne, c'est pas comme ça que Dieu normalement marche. Même, il a donné ce témoignage aux Indiens qui étaient à Andrews. Il a dit, tu sais, je vous dis comme ça, mais Dieu ne fait pas comme ça. Dieu n'attend pas qu'il y ait l'argent pour qu'on puisse commencer une œuvre. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a rappelé, parce que cette année, on était à Montréal, le président de la fédération, Émile Maxi, il a parlé des projets. Et puis, il a dit, n'ayez pas peur, parce que l'argent se trouve dans vos poches. Je me souviens, parmi les gens qui ont ri, j'ai ri aussi. Parce que je disais qu'il est vraiment très ambitieux, ce président.
il n'a pas... Est-ce que c'est le premier à le dire? Mais finalement, quand j'ai écouté, parfois on attend trop. On veut vraiment que les choses soient visibles comme ça, et puis c'est là où on s'embarque. Vous savez, on a encore la campagne qui nous reste, la campagne de septembre, qui s'en vient. On sait que Dieu nous a donné la maison d'à côté, des personnes âgées. C'est notre camp, on doit y aller. Est-ce qu'on prie pour cet âge que Dieu nous a donné? Est-ce qu'on a la foi que par sa grâce, pas par notre propre force, que Dieu même il y aura peut-être des âmes à gagner là-bas? Est-ce que vous croyez que l'effort qu'on a fait au mois d'avril plutôt, que Dieu seul sait les résultats qui peuvent en découler? C'est vraiment, on doit savoir qu'on n'est pas seul, qu'on a Dieu avec nous. Un jour, le gouvernement, là où ils étaient en Amérique du Sud, ils ont dit qu'ils vont saisir les avions des religieux qui étaient là. Ce n'est pas pour discriminer d'autres églises, mais je dis ce qu'il a dit. David Gates, il a dit, je suis sûr, ils ne vont pas prendre les avions des adventistes. C'est ce qu'il a dit. Il était convaincu. Il a dit, parce que je sais que cette mission que je fais, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour personne d'autre, et je sais que le Dieu est plus puissant que n'importe quelle personne. Et ce qui s'est passé, c'est vrai. Ils ont dit qu'ils ont pris d'autres avions, mais arrivés à son avion, et tous, ils n'ont pas pu le retenir. L'avion a continué la mission. Donc, Dieu va nous donner des choses aussi suivant quoi? Notre foi qu'on a. Et il a dit que le jour où il n'avait pas d'avion, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait pas d'argent. Il est allé en mission parce que les gens disaient qu'ils ont besoin de quelqu'un. L'Église lui a dit, tu sais, on ne peut pas t'envoyer là-bas. Parce que même, on n'a même pas l'argent pour te donner un ticket pour toi et ta famille pour revenir aux États-Unis. Si tu vas, c'est à tes propres risques. Et pourtant, il est allé. Arrivé là-bas, c'est Dieu qui l'a nourri. Il avait besoin d'un avion et il a commencé à prier. Mais lui aussi, il a eu une faiblesse. Parce qu'au moment où il n'avait pas d'argent, il est retourné aux États-Unis, il a commencé à chercher un avion. Il n'avait pas d'argent. Tu sais ce qu'il a pris? Il a pris un vieux avion. Et il a dit, je veux le prendre et puis je vais le réparer. Au moment où il a dit, je vais l'acheter comme ça, quelqu'un a donné un don capable d'acheter cet avion. Mais il a dit, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas prié pour que j'ai un bon avion? Je me suis contenté sur un mauvais avion comme ça, et c'est ce que tu me donnes. Tu sais, il a dit que ça lui a pris 8 mois avant de réparer cet avion, et ça lui a coûté même plus tard plus cher que même s'il avait pris un avion encore plus neuf comme ça, s'il avait prié Dieu comme ça. Et parfois, on se limite alors qu'on a un Dieu très très puissant. Je ne veux pas vous retenir trop, mais seulement, j'aimerais qu'on termine notre méditation d'aujourd'hui avec le passage qui se trouve en Psaume, chapitre 27, versets 1 à 3. Psaume, chapitre 27, versets 1 à 3. Je lis. L'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je sais que parmi vous, parmi nous, on est en train de mener des combats. Je ne sais pas c'est quel combat, c'est chacun qui peut identifier quel combat qu'il est en train de mener. Sachez que l'Éternel est avec vous. Et priez. Si
c'est peut-être un petit combat. Parce que si vous passez à travers ça, c'est là où vous allez dire, même dans le futur, quand ça va être très complexe, que si l'Éternel m'a aidé dans le passé, pourquoi pas dans le futur? Ce sont les grâces que je demande pour vous et pour moi. Au nom de Jésus. Amen.